Bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, bonsoir. C'est dans les difficultés de l'existence que Dieu nous éprouve. C'est par des épreuves, des souffrances, des situations difficiles de la vie que Dieu se révèle. Le titre du message de ce soir, Une seule voix dans le confinement. Une seule voix dans le confinement. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous réclamons, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit afin de comprendre, d'analyser ce que tu auras à nous dire, Seigneur, afin que nous soyons agréables à toi et que nous puissions faire toute ta volonté, Seigneur, la tienne seule. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, au psaume 118, « L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. » Seigneur, nous te demandons de nous éclairer en ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Une seule voix dans le confinement. Donc, je disais que Dieu se révèle quand nous passons par des situations désagréables. Et il y a un homme de Dieu dans la Bible qui est passé par une situation difficile. Après avoir travaillé pour l'Éternel, cet homme est découragé, démoralisé, à l'annonce d'une seule voix. Il y a des voix qui nous rassurent, qui nous fortifient, qui nous font du bien. Il y en a d'autres qui nous rendent anxieux, dubitatifs, perplexes. Il y en a d'autres qui nous effraient. Dans cette situation difficile que nous vivons, nous avons tous été attentifs à la voix du président de la République. Ensuite sont venues d'autres voix. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, et j'en passe. Certaines personnes, certains auditeurs, téléspectateurs ont été satisfaits. D'autres ont été déçus. Ainsi, frères et sœurs, il y a des voix qui nous soulagent, qui nous rassurent. Lorsque nous avons entendu, certains de nous, l'annonce du 11 mai, alors certains ont été soulagés. Il y a des voix qui nous rendent anxieux. Le Premier ministre dit que plus rien ne sera comme avant. Il y a d'autres voix qui nous font peur. Certaines personnes disent que on nous cacherait la vérité sur les morts, qu'il y aurait un plus grand nombre, que les choses deviendront plus difficiles. Il y a comme un vent de panique. Mais dans toutes ces voix, il y a un tri. Frères et sœurs, cet homme dont nous parlons, lui, n'a pas été soulagé à la voix qu'il a entendue. Il n'a pas été encouragé non plus, mais il a eu peur. Je vous invite maintenant à découvrir quel est cet homme. Nous sommes dans 1 roi 19 et le verset 1 à 3. Considérons le contexte. Nous sommes dans 1 roi 19 et le verset 1 à 3. Il est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment elle avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, et s'en alla. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Donc, frères et sœurs, à l'annonce de la voix de Jézabel, Élie a peur. Il prend la fuite, il court,
il court pour se réfugier dans une caverne. Dans une caverne, et voilà, nous sommes au verset 11, voilà ce qui se passe. Verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ainsi, frères et sœurs, le vent fort et violent, le tremblement de terre et le feu annoncent quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, de terrible. Quelle est cette chose? La venue de l'Éternel. La venue de l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps Élie doit subir ces catastrophes. Est-ce qu'il est resté 1 heure, 2 heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il doit attendre. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir pour Élie. J'imagine, frères et sœurs, j'imagine que toutes ces catastrophes ne passent pas furtivement. Tout simplement parce que le vent fort et violent, le séisme et le feu représentent un temps d'épreuve. Et vous savez, avec Dieu, le temps d'épreuve peut être long, même très long. Le séisme, le vent violent et le feu sont des éléments extérieurs qui peuvent nous déstabiliser. Ils peuvent se traduire par la disparition d'un être cher, la perte d'un emploi, un enfant dans l'alcool et la drogue, des outrages du mépris venant de collègues, de voisins. Ce sont des éléments extérieurs. Frères et sœurs, ce vent violent, ce séisme et ce feu, c'est un temps difficile aussi qui arrive sur le peuple de Dieu. Un temps difficile qui arrive pour éprouver notre foi. Alors, face à ce défilement de catastrophes, quelle est l'attitude d'Élie? Quelle doit être notre attitude lorsqu'il y a le feu, quand le vent souffle, quand ça tremble? Quelle doit être notre attitude? Frères et sœurs, remarquons, Élie, il est dans la caverne. Dans la caverne, Élie n'est pas en train de jouer aux jeux vidéo. Dans la caverne, Élie ne passe pas son temps sur Netflix à regarder tous les films plus intéressants que d'autres. C'est le but de toute façon. Nous faire rester là devant la télé. Il ne passe pas son temps sur WhatsApp. Non. Que fait Élie? Que fait Élie? Vous savez ce que fait Élie? Élie est
confiné dans la caverne, mais il prie. Je vous l'accorde. Le texte ne dit pas qu'il prie. Mes frères et sœurs, quand on subit des difficultés, des épreuves, quand ça souffre, on n'est pas tranquille au repos. On prie. Le serviteur de Dieu est en prière. Parce que dehors, ça tremble. Dehors, ça souffle. Dehors, c'est le feu. Et donc, il n'est pas marqué qu'il y prie ici, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu parce que le vent violent, le séisme et le feu, ce sont des épreuves. Et lorsque nous avons ce genre d'épreuves dans notre vie, je disais disparition de notre chair, je disais aussi mépris de la part des collègues, des voisins, perte d'un emploi. Qu'est-ce que nous faisons? On ne voit pas Élie qui sort ici dans le vent. Non, il reste là. Il prie. Frères et sœurs, pourtant, ce vent fort, ce séisme et ce feu, l'Éternel n'est pas dedans. Tiens, bizarre. Dieu qui se révèle souvent par la descente d'un feu. Nous voyons cela quand David, sur l'air dormant, lorsqu'il a fait le dénombrement, il va et il implore l'Éternel et il établit un autel à la gloire de Dieu. Le feu descend. Salomon aussi, lors de la dédicace du temple, le feu descend. Gédéon également, pour offrir son offrande, le feu descend. Les disciples dans la Pentecôte, le feu descend. Mais ici, là, Dieu n'est pas dans le feu. Après le feu, verset 12, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Bien-aimés, ce murmure doux et léger, c'est pour les intimes. Ce n'est pas n'importe qui peut supporter ce murmure doux et léger. Ce sont ceux qui se sont accoutumés, habitués à une vie de prière, à une vie de jeûne, à rechercher la présence du Christ, à rechercher la présence de l'Esprit. On n'entend pas un murmure doux et léger comme ça, en un éclair, non. Il faut passer par le feu, le séisme, le vent violent. Il faut passer par des épreuves. Et seulement après, Dieu nous fait la grâce d'entendre ce murmure doux et léger. Je disais, le murmure doux et léger, c'est pour les amis de Jésus. C'est pour les intimes. Alors il est vrai que Dieu veut nous faire entendre sa voix. Et ce n'est pas seulement pour les intimes, parce qu'il n'y a aucune prétention lorsque je dis pour les intimes. Dieu se révèle de manière puissante. Le Seigneur a un message pour chacun de nous. Il veut se révéler par ce murmure doux et léger. Mais attention, pour ceux qui sont durs, après ce moment de confinement, pour ceux qui veulent rester encore dans leur position de non-pardon, de critique, enfin de rébellion, le Seigneur a une autre manière de faire entendre sa voix. Et frères et sœurs, là, ce n'est pas par un doux murmure qu'il parle. Considérons le psaume 29.
Nous sommes au psaume 29. Un psaume que j'affectionne particulièrement. Nous sommes au psaume 29 et nous lisons au verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Stop! Frères et sœurs, bien-aimés, la Bible compare souvent des arbres à des hommes. Dans Juge 9, par exemple, ou bien dans Daniel 4. L'Éternel brise les cèdres. Pour ceux qui ont un caractère difficile, pour ceux qui veulent rester dans leur position, l'Éternel brise les cèdres. Mais alléluia, quand l'Éternel brise, ce n'est pas pour rien, c'est pour le salut. Il vaut mieux que ce soit l'Éternel qui brise plutôt que l'ennemi de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel brise, c'est pour nous donner un nouvel élan. C'est pour repartir. Voilà ce qu'il a dit. L'Éternel brise les cèdres du Liban et il les fait bondir comme des veaux. Voilà. Quand Satan brise, il n'y a plus rien. La vie spirituelle, elle est finie. Quand l'Éternel brise, c'est pour un but. Alors, finalement, ce murmure doux et léger, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que ce murmure doux et léger? Est-ce un son? Est-ce une mélodie agréable? Qu'est-ce que c'est? Je vous invite maintenant à vous rendre dans Matthieu 3 et le verset 16. Nous sommes dans Matthieu 3 et le verset 16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quand Jésus sort de l'eau, l'Esprit Saint descend sur lui, non comme un vent violent et fort, non comme un tremblement de terre, ni comme un feu, mais comme une colombe. Comme pour dire, voici l'incarnation de la douceur, de l'humilité, de l'obéissance. Frères et sœurs, ce murmure doux et léger, c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ça a été le ministère du Christ. Il aurait pu venir avec toute sa vigueur, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais son ministère a été un ministère d'humilité, de douceur, de patience, de tolérance. Après ce confinement, comment allons-nous en ressortir? Avec un tempérament violent, un tempérament de feu, ou bien est-ce que, enfin, on laissera la colombe se poser sur nous? Parce qu'en réalité, frères et sœurs, ce murmure doux et léger, nous ne pouvons pas passer à côté. Il nous faut rechercher la présence et la puissance du Saint-Esprit. À cet effet, je voudrais considérer un petit passage avec vous, un passage dans Événements des derniers jours. Nous sommes à la page 189 et il est dit: tandis que nous recherchons Dieu pour obtenir le Saint-Esprit, il provoquera en nous la douceur,
l'humilité de l'esprit, le sentiment de notre dépendance à l'égard de Dieu pour recevoir la pluie de l'arrière-saison qui rend parfait. Même si nous avons reçu une certaine mesure de l'Esprit de Dieu par la prière et la foi, nous devons continuellement rechercher une plus large portion de l'Esprit. Nous ne devons jamais cesser nos efforts en ce sens. Si nous ne progressons pas, si nous ne nous mettons pas en condition de recevoir la première pluie et celle de l'arrière-saison, nous perdrons nos âmes et c'est à nous que la responsabilité en incombera. Frères et sœurs, voilà le but de rechercher, d'entendre ce murmure doux et léger, la voix du Saint-Esprit. C'est pour recevoir en réalité la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il est encore temps. Et le Seigneur nous fait des appels incessants. Et pour terminer, voilà ce qu'il est dit. Les convocations de l'Église, les rassemblements à l'Église locale et toutes les occasions où s'effectue un travail personnel en faveur des âmes sont autant de rendez-vous de Dieu où nous est donné l'occasion de recevoir la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Qu'est-ce que nous comprenons dans ces propos? Frères et sœurs, avant le confinement, on venait à l'église le samedi. L'église est bondée. Le dimanche, le mercredi, il n'y a personne. Toutes les fois où les enfants de Dieu se réunissent en prière, c'est pour recevoir un baptême du Saint-Esprit. J'ose espérer qu'après ce moment de confinement, nous chercherons à aller un petit peu plus loin avec Dieu. Parce que nous nous contentons, nous nous satisfaisons de venir à l'église. Mais qu'en est-il des groupes de prière? Il nous faut nous constituer des cercles d'amis qui ont les mêmes attentes que nous, les mêmes joies. Rechercher ensemble Dieu par la prière, le jeûne, le témoignage. Voilà où Dieu nous attend après le confinement. Enfin, pour terminer, frères et sœurs, je voudrais revenir avec vous, sur ce verset. Dans 1 Roi 19, verset 13, vous verrez que Élie, il ne sort pas quand il entend le vent. Élie ne sort pas quand il y a le feu. Élie sort seulement quand il entend ce doux murmure et léger. Après le déconfinement, frères et sœurs, le responsable du ministère personnel, les anciens, n'auront pas à nous dire « Venez, aujourd'hui c'est le premier sabbat du mois, il faut sortir, des appels incessants, il faut sortir. » Non, ce sera spontané, parce qu'on se sera habitué à rechercher la présence de l'Éternel. On se sera accoutumé à entendre ce doux murmure. Et tout simplement, on aura envie de témoigner pour Dieu. On aura envie d'aller en sortie missionnaire. Les gens ne seront pas obligés de nous dire, les frères et sœurs, pasteurs, anciens, ministères personnels ne seront pas obligés de nous dire, vas-y, sors. Non. Parce qu'en réalité, nous aurons entendu ce doux murmure. Voilà ce que le Seigneur m'a permis de partager avec vous. Le doux murmure, frères et sœurs, est disponible pour chacun de nous. Ne soyons pas des rebelles, parce que de toute façon, le Seigneur va nous faire entendre sa voix. Et des fois, sa voix fait trembler. Le Seigneur ne veut pas nous faire trembler. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il désire, c'est de nous faire entendre ce doux murmure. Ce qu'il désire, c'est de nous faire entendre la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde,
qu'il puisse trouver en nous des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants forts, puissants après ce déconfinement. Car l'heure a sonné pour que nous puissions entendre ce doux murmure. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes confinés comme Élie dans la caverne, mais chez nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer notre temps derrière l'ordinateur, derrière la télé, mais Seigneur, dans le jeûne et la prière, afin, Père éternel, d'entendre ce doux murmure et léger. Et quand viendront les épreuves, Père éternel, alors nous pourrons nous tenir debout, comme Élie, ton serviteur, l'a été. Seigneur, merci. Merci de faire ton œuvre en nous. Merci de poursuivre ton œuvre en nous. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.